Allô, bonsoir ou bonjour à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis. Mon nom est Ariane Kisanga et encore une fois, bienvenue à notre émission Le Partage. Merci à toi qui prends le temps de nous suivre sur Nyota Télévision à Kinshasa, Lubumbashi et aussi sur Canal+, la chaîne 348. Et bonjour et merci à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Alors avant qu'on commence ce soir, ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te rendre disponible pour le Seigneur? Laisser un peu ce que tu as à faire, mettre de côté et passer avec moi les 20 à 30 minutes maximum. On va partager ensemble la parole de Dieu. J'espère que tu as créé de l'espace pour Dieu et on va commencer avec une prière. Notre prière est tirée du livre de Psaumes. C'est chapitre 5 et le 12e verset. Des fois, c'est le 13e verset, dépendamment de la version que vous avez. Ce soir, je vais lire de Louis II. La parole de Dieu dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » L'Éternel nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Donc la grâce de Dieu nous sert de protection. Des fois, c'est un dossier que tu as déposé quelque part. Et tu ne veux pas qu'il y ait des mauvaises mains qui viennent abîmer ton dossier. La grâce de Dieu te sert de protection. Tu vas te joindre à moi ce soir dans la prière et on va bénir l'Éternel pour sa grâce sur ta vie, pour sa grâce dans la vie des membres de ta famille, là où tu es parti et que c'était seule la grâce de Dieu qui t'a permis d'évoluer, qui t'a permis d'avancer. On va aussi dire merci au Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce qu'avoir le Saint-Esprit est aussi une grâce. Avoir le Saint-Esprit, c'est aussi une faveur que Dieu nous donne. Un esprit qui nous aide, un esprit qui nous conseille, le Saint-Esprit qui nous fortifie, le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Joins-toi à moi et disons merci au Seigneur pour ta grâce. Éternel, nous te venons ce soir ou ce matin, Yahweh, dans ta présence, nous venons pour te dire merci. Merci pour ta grâce, Yahweh. Cette grâce qui est sur nous comme un bouclier. Cette grâce qui nous sert de protection. Cette grâce qui ouvre les portes pour nous. Cette grâce qui protège nos dossiers. Cette grâce, Yahweh, qui couvre même les membres de nos familles. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Une grâce exceptionnelle que tu nous as accordée. Seigneur, nous te disons merci pour cet esprit de vérité qui est tout le temps avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour cet esprit qui prend ce qui est faible et rend fort. Yahweh, nous te disons merci pour le Saint-Esprit, pour la révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Éternel, nous te disons merci. Merci encore parce que ton Saint-Esprit nous aide pendant ce moment de partage. Merci pour les révélations. Merci parce que tu vas parler à nos cœurs ce soir à travers ton esprit. Et ça, c'est aussi une grâce que nous ne voulons pas juste prendre à la légère. Nous venons te dire merci ce soir. Nous venons te dire merci, Yahweh, d'un cœur sincère, d'un cœur reconnaissant. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Déposons ce moment entre tes saintes mains. Ce temps est pour toi. Manifeste-toi. Ce temps est pour toi. Parle à une personne. Transforme une vie. Qui est un avant et qui est un après ce message, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Alors, notre partage de ce soir a comme pour thème une seule adresse. Et notre verset de base est dans Éphésiens, 1er chapitre, 3e verset. La parole de Dieu dit, je lis dans Louis II, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ce verset révèle 3 choses importantes. Et c'est 3 choses sur lesquelles nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, que l'auteur de notre bénédiction, c'est Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Dieu le Père de Jésus-Christ. Dieu le Créateur. Dieu le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a initié la bénédiction dans notre vie. Deuxièmement, le type de bénédiction que nous avons
et spirituelles. C'est des bénédictions qui ne sont pas terrestres, c'est des bénédictions qui ne sont pas matérielles, mais c'est des bénédictions qui sont spirituelles. Des bénédictions qui nous viennent d'en haut. Et afin d'expérimenter ces bénédictions dans nos vies ici sur terre, on a besoin d'une connexion. On a besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui va agir comme un pont entre nous et le ciel. Et cette personne n'est nulle autre que le Saint-Esprit. Dans Jean 16 au 13e verset, Jésus-Christ dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Dans la personne qui va nous permettre de comprendre les choses à venir, la personne qui va nous permettre de comprendre le plan de Dieu ou la bénédiction de Dieu pour nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le pont entre nous et le Père. Pour qu'on puisse expérimenter, pour qu'on puisse comprendre ce qui se dit dans le conseil quand Dieu est là avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit après qui vient, qui nous chuchote dans l'oreille pour nous dire voilà ce qui va se passer, voilà, et nous annonce des choses à venir. Par le Saint-Esprit, nous arrivons à expérimenter sur terre la plénitude de ce que Dieu a planifié pour nous. Quelques histoires que Dieu a planifiées pour nous. Par le Saint-Esprit, nous expérimentons le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit est là juste pour nous aider à travailler notre caractère, à ressembler un peu plus à Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous accorde aussi ses dons. Les dons du Saint-Esprit sont là pour qu'on puisse nous édifier les uns les autres. Et avec le Saint-Esprit, comme le prophète Isaïe le dit, nous avons aussi la sagesse, nous avons l'intelligence. Le Saint-Esprit nous apprend à craindre Dieu. Le Saint-Esprit est notre conseil. Le Saint-Esprit nous donne la force quand nous sommes faibles. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Et avec le Saint-Esprit, on arrive aussi à vivre le royaume de Dieu sur terre. Car la parole de Dieu déclare que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Et en troisième lieu, c'est qu'on sort du verset de Éphésiens 1, du livre d'Éphésiens, au premier chapitre, troisième verset, c'est qu'il y a un lieu pour obtenir ces bénédictions spirituelles. Il y a une adresse pour obtenir ces bénédictions spirituelles. Et cette adresse, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas te pointer à une mauvaise adresse quand tu as un entretien d'embauche et te dire que tu vas avoir cet emploi. Si tu n'es pas là où tu es supposé être pour passer ton entretien, tu n'auras pas l'emploi. De la même façon, si tu n'es pas là où tu es supposé être pour obtenir ces bénédictions que Dieu a prévues pour nous, tu ne les auras pas. Tu ne peux pas manipuler le cœur de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu ne vas pas être en Christ, vivre ta vie comme bon tu sembles et te dire que en donnant des dons à l'Église, en t'occupant des pasteurs, en venant donner tout le temps des sacrifices, que tu vas changer le plan de Dieu, que Dieu va dire non, c'est bon, il ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas en Christ, mais à cause de ses dons, je veux lui faire part de mes bénédictions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La parole de Dieu est très claire, ça dit ces bénédictions en Christ Jésus. Tu ne peux pas marchander ton chemin dans le cœur de Dieu ou essayer à forcer Dieu à changer ses plans ou à changer sa parole juste pour toi. Tu dois être en Christ si tu veux bénéficier de ce que le Seigneur a planifié pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Cela implique deux choses. Premièrement, c'est de reconnaître que tu es pécheur, de reconnaître que tu es séparé de Dieu et que Christ est venu par sa mort à la croix t'a réconcilié au Père. C'est de le reconnaître aussi comme Seigneur, être soumis à Jésus. On appelle ça, dans notre langage commun, juste donner sa vie à Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et en deuxième lieu, c'est aussi vivre de manière à glorifier Dieu. Se vivre de manière à glorifier Christ dans ta vie,
C'est mettre de côté les anciennes, les mauvaises choses et laisser Christ briller à travers toi. Christ nous a réconciliés au Père. Parce que sans réconciliation, on n'aura pas droit à la bénédiction non plus. Christ est devenu une malédiction pour que toi et moi, on puisse être des bénédictions. Pour que toi et moi, on puisse être des personnes bénies. Après sa mort, après son ascension, Christ a donné un endroit où se cacher à toute personne qui le recevait comme Seigneur et Sauveur. Colossiens 3:3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Par sa mort et par son ascension, Christ nous permet d'avoir des nouvelles vies qui sont cachées avec lui en Dieu. La bénédiction, on l'obtient aussi par humilité. Quand tu acceptes que Christ est Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu acceptes de te soumettre à ses principes, de te soumettre à sa façon de faire les choses. Et là aussi, tu attires vers toi des bénédictions. Le Père est celui qui a établi le fondement. Le Père est celui qui a initié l'Église, ou toi et moi. Ici, l'Église ne réfère pas à un bâtiment ou à l'Église locale, mais vraiment l'Église corps du Christ, toi et moi. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait restaurer son intimité avec l'homme. Dieu voulait encore être en mesure de parler avec l'homme, de marcher dans le jardin, de marcher avec l'homme tout le temps, comme il a fait avec Adam. Et le seul moyen de le faire, c'était d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Et quand Jésus a accepté de mourir à la croix, l'Église est née. Cette Église qui est toi et moi, on est né par le rachat, on est né par la rédemption que Christ nous a emmenés. Et nous sommes nés de nouveau. Et on peut commencer maintenant à exister et à jouir de tous les privilèges que nous avons à cause de la mort de Jésus. Donc la guérison, que ce soit la protection que tu aies besoin, que ce soit le pouvoir de marcher sur des scorpions, l'autorité contre les démons, on a tout ça à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et en troisième lieu, par le Saint-Esprit, l'Église est transformée à devenir tout ce que Dieu a planifié pour elle. Rappelle-toi que cette Église, c'est toi. Si moi, je ne parle pas de ton Église locale, je ne parle pas de ton assemblée en fait. Je parle de toi en tant que corps de Christ. Par conséquent, quand la parole de Dieu dit qu'on a reçu toute bénédiction, cela veut dire que nous avons en nous, c'est que le Père nous a donné. Nous avons en nous, c'est que Dieu, le Fils Jésus-Christ peut nous fournir. Mais aussi nous avons en nous, c'est que le Saint-Esprit peut accomplir dans notre vie. Donc être béni, c'est vivre Dieu en trois personnes. C'est être comblé dans sa vie. C'est vivre une vie où Dieu a initié quelque chose, Dieu le Père a initié quelque chose, Dieu le Fils est venu pour pourvoir à ça et Dieu le Saint-Esprit veille à son application. Donc, c'est ça la bénédiction de Dieu dans ta vie. On voit dans Genèse 49 au 25e verset que Jacob bénit son fils Joseph. Et il bénit son fils Joseph en reconnaissant que Dieu est la source de toute bénédiction que Joseph pouvait avoir. Si aujourd'hui on te demandait de définir c'est quoi être béni pour toi, quelle serait ta réponse? Si on te demandait que veut dire vivre une vie de bénédiction, quelle serait ta réponse? Et pour toi, c'est quoi la source de cette bénédiction que tu as définie dans ton esprit? Est-ce que tes bénédictions, ce que toi tu appelles bénédiction, est-ce qu'elles peuvent vivre pour l'éternité? Ou est-ce que c'est des choses qui s'arrêtent quand on te met dans le cercueil? Est-ce que ta bénédiction ou tes bénédictions t'emmènent à reconnaître que la source, c'est Dieu? Dieu a dit aux enfants d'Israël que quand vous serez grands, quand vous ferez toutes ces grandes choses, rappelez-vous que c'est moi qui vous a donné cette force d'avoir ces richesses. Jacob, quand il bénit Joseph en public, c'est une béraka, c'est une bénédiction que Jacob prononce
en présence des autres personnes. Il dit 3 choses essentielles à Joseph. Il lui dit que ce Dieu qui t'aidera, c'est Dieu qui sera ton soutien, c'est Dieu qui sera avec toi. Dieu va t'aider. Tu ne vas pas le faire tout seul. Tu ne vas pas le faire à cause de ton intelligence. Tu ne vas pas le faire parce que toi, tu as une connaissance au-delà des autres. Mais c'est Dieu qui t'aidera. Il dit encore à Joseph que ce Dieu qui va te bénir avec des bénédictions des cieux en haut et des eaux en bas. Il dit en dernier lieu à Joseph qu'il va te donner des bénédictions du sein matériel et des mamelles. Joseph n'avait pas besoin des richesses parce que Joseph était déjà riche. C'est lui qui s'occupait de sa famille. C'est lui qui a sorti sa famille de la famine. Donc il n'avait pas besoin des richesses. Mais Jacob savait que même dans ce temps où Joseph se sentait riche et qu'il n'avait pas besoin des autres biens matériels, il avait quand même besoin de la présence de Dieu. Jacob savait que les saisons peuvent changer, mais que Dieu restera le même si seulement Joseph pouvait l'avoir tout le temps avec. C'est pour ça qu'il dit à son fils que c'est Dieu qui t'aidera. C'est Dieu qui marchera avec toi sur cette terre dans toutes les saisons. Il va te bénir dans tes saisons de succès avec les bénédictions d'en haut, mais il sera aussi avec toi quand tu seras dans tes très bas moments. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe qu'il nous donne des richesses enfouies, des trésors cachés. Des fois quand on passe des temps difficiles, on ne sait pas voir qu'est-ce qu'il y a de bon, où est la bénédiction de Dieu dans tout ça. Mais je t'encourage ce soir que dans ces moments difficiles, demande au Seigneur de te révéler quels sont les trésors cachés. C'est quoi ces richesses qui se sont enfouies que toi tu n'arrives pas à voir parce que tu traverses ces moments difficiles. Jacob voulait aussi dire à Joseph quelque chose. Il lui disait que Dieu va te bénir des seins maternels. Le sein maternel est là pour l'enfantement. Il voulait dire à Joseph que Dieu va te permettre d'enfanter, de te multiplier, de produire. Mais aussi, il te donne la bénédiction des mamelles, qui est la nourriture pour te soutenir. Ce que tu vas produire sera soutenu. Ce que tu vas produire grandira. Ce que tu vas produire va croître à cause de Dieu. Et le Dieu dont on parle dans ce verset-là, c'est le Dieu qu'on appelle sous le nom El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui n'a pas besoin d'aide de l'homme. C'est pour ça que Jacob dit à son fils que c'est Dieu qui va t'aider. C'est pas toi qui vas aider Dieu. C'est pas toi qui cherches quelque chose et qui te dit que si je fais un sacrifice de $1000, de $100,000, de $100, je veux bouger le cœur de Dieu. Non. Il faut qu'on apprenne à venir sacrifier, à donner à Dieu d'un cœur reconnaissant. Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, voilà ma reconnaissance. Et non pas dire à Dieu, parce que j'ai besoin de ceci, voilà ce que je donne. Et c'est pour ça aussi qu'on voit dans Psaume 1, du 1er au 3e verset, le psalmiste dit que l'homme qui est béni est comme un arbre planté près des courants d'eau, qu'il donne ses fruits en saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Un arbre qui est planté près des courants d'eau a 3 caractéristiques importantes. Premièrement, les racines de cet arbre sont étendues et c'est des racines qui sont puissantes et fortes. Donc c'est des racines qui sont fortes, c'est vraiment des longues racines, mais c'est aussi des racines qui sont très profondes. Deuxièmement, ces arbres qui sont ancrés près de la rivière restent solides même quand il y a des intempéries. Cela veut dire quoi? Que quand tu es en Christ, quand tu es ancré dans le Seigneur, même quand tu passes des temps difficiles, tu peux bouger parce que l'arbre bouge, mais tu ne vas pas être détruit. L'arbre qui est planté près des courants d'eau ne tombe pas parce qu'il y a eu un vent très fort. Non, ça peut être secoué, ça peut bouger, mais ça ne tombe pas. C'est ce qui se passe quand tu es ancré en Christ. Quand tu vis en Christ, les situations peuvent venir te secouer. Tu peux te sentir bouger, mais jamais tu ne tombes si seulement tes racines peuvent être en Christ.
Et ces arbres-là sont aussi utiles pour des zones où il y a un problème d'eau. Pourquoi? Parce que là où ils sont, près du courant d'eau, eux absorbent l'eau. Et c'est des arbres qui peuvent être dans ces endroits-là où les autres arbres ne peuvent pas rester. Il y a d'autres arbres, d'autres personnes qui ne peuvent pas supporter plutôt les situations que toi tu passes. Parce que toi tu es ancré en Christ. Il y a des choses par lesquelles Dieu peut te faire passer, qui ne fera pas passer ta voisine ou ton voisin, parce que cette personne n'est peut-être pas ancrée en Christ et cette personne ne pourra pas supporter. Pour cette personne-là, ça peut être tellement difficile que ça l'amène au suicide. Mais toi, tu ne comprends pas comment tu restes encore, comment tu es capable de continuer à vivre. C'est parce que ta source, c'est parce que tu es planté à côté de ce courant d'eau qui est Jésus-Christ. Le psalmiste dit tout ce que cet homme fait réussit parce qu'il est planté par de courants d'eau. Cet homme ou cet arbre n'arrête pas de porter les fruits, comme j'ai dit plus haut, à chaque saison, parce que Dieu aide l'arbre. Cet arbre n'arrête pas d'être fructueux, n'a pas les feuilles de cet arbre ne flétrissent jamais, parce que la source elle est bonne, à cause de la position de cet arbre, à cause de l'adresse de cet arbre. La chose importante à garder à propos des bénédictions de Dieu, c'est que les bénédictions de Dieu peuvent avoir l'air différentes pour moi ou pour toi, mais elles ont toutes une seule adresse. Et cette adresse, c'est en Christ. Par exemple, tu vas au centre commercial, tu fais tes achats, et maintenant tu veux sortir du centre. Tu trouves d'autres personnes aussi qui sont là à l'exit du centre. Il y en a d'autres peut-être qui attendent qu'un membre de famille vienne leur prendre par taxi. Il y en a d'autres peut-être qui attendent un chauffeur. Il y a d'autres peut-être qui attendent un Uber. Il y a d'autres peut-être qui attendent un bus. D'autres se disent ils vont aller en métro. D'autres se disent ils vont peut-être marcher. Mais eux tous commencent au même lieu. C'est de la même façon qu'on est tous dans le Seigneur. On a tous une seule adresse en Christ. Mais c'est que moi, j'ai besoin en ce moment qu'en bénédiction peut être différent de ce que toi tu as besoin. Une autre personne a peut-être besoin que Dieu lui donne de l'argent. Peut-être parce qu'elle a la santé. L'autre personne a peut-être besoin que Dieu lui guérisse. Mais il a l'argent. Mais toutes ces personnes se trouvent en Christ. C'est pour ça que normalement, il ne devrait pas avoir des compétitions ou des jalousies entre nous chrétiens si on est en Christ. Parce que nos bénédictions sont différentes selon les saisons dans lesquelles nous traversons. Mais, encore une fois, l'adresse, l'emplacement, le lieu pour obtenir cette bénédiction est ce qui est important. Es-tu en Christ? Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux recevoir de Dieu quelque chose. Mais est-ce que tu es en Christ? Faire des dons, c'est bien. Faire des sacrifices, il y a la place pour tout ça. Mais la chose la plus importante, c'est de se rassurer que nous sommes en Christ. On ne peut pas refuser d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et nous dire que nos dons nous attireront la bénédiction. Non. La bénédiction a une seule adresse. Et cette adresse, c'est en Christ. Peut-être tu me suis ce soir et toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu ne l'as pas encore reconnu comme Seigneur et Sauveur. Comme j'ai commencé en disant que Dieu voulait nous se réconcilier aux hommes. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est lui qui nous a cherchés, celui qui veut se réconcilier à nous. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais voilà une opportunité que je te donne de venir donner ta vie à Christ. Si tu es touché, n'hésite pas, ne doute pas. N'aie même pas honte des gens avec qui tu suis l'émission. Mais dis simplement, répète simplement cette prière après moi. Jésus-Christ, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Viens, dirige ma vie et pardonne-moi pour la façon dont j'ai vécu avant de t'avoir accepté. Seigneur, je prie en même temps pour toute personne
qui suit cette vidéo, pour toute personne qui suit cette émission. Yahweh, pour ceux qui sont déjà en Christ, je prie que tu puisses le permettre à ce que leurs racines aillent encore plus loin, que leurs racines deviennent encore plus fortes. Mais pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir, Yahweh, je prie que tu puisses les fortifier, que tu puisses les garder à toi. Tu dis que tu nous gardes comme la prunelle de ton œil et qu'aucun mal ne puisse nous arriver. Éternel, merci pour ce moment. Merci pour ta parole, Yahweh. Aide-nous à rester en Christ, afin de voir tes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Si tu as pris la décision ce soir de donner ta vie à Christ, n'oublie pas que nous sommes là. Contacte-nous et on va t'aider parce que ce n'est pas une marche que tu peux faire seul. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Et nous sommes là pour vous aider. Merci d'avoir pris de ton temps pour suivre le partage de cette semaine. Rappelle-toi que créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager la parole de Dieu. Donc, si tu nous as suivis à la télé, donne rendez-vous à quelqu'un d'autre la semaine prochaine de venir suivre le partage avec Alpha Ministries. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, prends un moment de souscrire, prends un moment de partager le lien avec quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.